Bonjour, je vous propose une nouvelle vidéo dans un nouvel univers. Donc jusqu'ici vous aviez les jeux de simulation historique sur carte avec Hexagone. J'avais aussi mon petit coin réservé aux jeux de rôle en solitaire. Et cette fois-ci, eh bien, je vais vous montrer mon activité aussi avec les figurines. Alors c'est un peu particulier parce que j'ai essayé plein de règles déjà. Et là, il y a un but bien précis dans cette vidéo. En fait, nous sommes deux à jouer, mais vous ne verrez qu'un seul joueur, moi. Donc la personne avec qui je joue voulait être initiée au jeu de figurines. Et donc j'ai pas mal de règles de figurines à la maison, surtout Seconde Guerre mondiale, hein, Bolt Action, et puis d'autres, pour ne citer que la plus célèbre. Mais on a un espace de jeu assez réduit, et puis la règle semble compliquée pour la personne avec qui je vais jouer. Alors du coup, j'ai cherché une règle qui soit vraiment le plus simple possible. Alors j'en ai une réalisée par mes soins, mais c'est pas ce que je souhaitais. Donc j'ai cherché sur internet, et en regardant une vidéo, je suis tombé sur la règle Belloludi. Alors je l'ai prise en PDF, et donc j'ai juste photocopié, voilà, je photocopie juste le début pour vous le montrer, enfin la première page. Donc Belloludi, Seconde Guerre mondiale, c'est une règle de Peter Van Dop, et elle est vraiment très très simple. Alors on l'a essayé déjà une fois pour voir un peu comment ça fonctionnait, juste sur le tapis vert. Et maintenant, eh bien, on va faire la partie ensemble, et puis je vais en profiter pour vous montrer cette règle. Alors les figurines, c'est du 15 mm, soclés individuellement. Je vais vous les montrer rapidement. Donc nous sommes en début 1940. C'est une bataille qui n'a pas existé, hein, bien sûr, c'est juste une escarmouche comme il y a pu certainement y en avoir. On a les Français d'un côté, et donc les Allemands de l'autre. Je vous montre donc les forces en présence. Alors, excusez-moi pour la peinture, je ne suis absolument pas très bon peintre de figurines, mais bon, sur la table, ça fait son petit effet. Les décors, eh bien, vous en avez de toutes sortes. Là, c'est les arbres, c'est euh, pour les trains, hein. Donc voilà, pour les maquettes de train. Le tapis, c'est chez Stratmat. C'est un producteur français de tapis. Les petits murets de pierre, c'est quelqu'un que je connais qui les a réalisés et qui me les a offerts. Voici les troupes françaises. Alors j'ai choisi des GRDI. Donc ce sont des motocyclistes, hein, qui sont là en fait pour découvrir le terrain, pour aller en avant ou sur les côtés ou en arrière. Voilà, ils sont toujours en pointe, en tout cas toujours en découverte de l'ennemi. Donc je me suis basé un peu sur ce que j'ai lu autour de ce groupe. Donc ici on va jouer que avec un seul groupe de combat. On va pas multiplier les groupes de combat. Donc on a deux demi-groupes, hein. Donc le premier groupe ici autour du FM, donc du pistolet, du fusil mitrailleur, pardon. Donc ça c'est le demi-groupe qu'on appelle en fait l'élément feu. Ouais, c'est celui qui, voilà, qui va vraiment tirer, qui est la puissance de feu de ce groupe de combat. Donc on a un sous-officier, donc ici ça sera un maréchal des logis. Ah, le maréchal des logis, alors je leur ai donné des noms, hein, puisque je vais essayer de suivre leur aventure. Donc le maréchal des logis, chef Passette, qui est là. Après, je ne vais pas vous donner tous les noms, hein, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Ensuite, on a le tireur, donc avec le FM. On a un chargeur avec lui. On a un pourvoyeur qui a un fusil. Le chargeur, lui, n'a qu'un pistolet. Euh, Ensuite, on a deux autres pourvoyeurs qui sont avec des fusils. Alors, les fusils sont des MAS 36. Ils ont eu de la chance. Ils ont été bien approvisionnés avant le début du conflit. Ensuite, l'autre demi-groupe, c'est le groupe de voltigeurs que vous avez là, donc sous les ordres du brigadier Avril, qui est là, et donc vous avez différents, enfin, 1, 2, 3, donc 3 cavaliers, et donc armés de fusils MAS 36,
et un grenadier ici avec un tromblon VB, voilà, qui peut donc jeter. Lui il n'a pas été remplacé par le lance-grenade, c'est un vieux tromblon VB, donc voilà, il n'a pas eu la dotation qui devait changer. Je crois que c'était un lance-grenade de 50, mais bon. Voilà, on va passer aux Allemands. Donc voici les Allemands, donc c'est un groupe de combat d'après la campagne qui fait suite à la campagne de Pologne, donc une réorganisation cette fois-ci autour de cette composition-là. Donc l'officier est là, c'est celui-ci, il a un pistolet mitrailleur, donc c'est l'officier Westrhoff de Hambourg. Et puis ensuite vous avez donc les soldats qui sont tous armés de fusils, et l'élément ici autour d'une MG34, donc avec un chargeur qui n'a qu'un pistolet, et un pourvoyeur qui lui aura donc un fusil. Voilà, donc c'est un élément qui lui n'est pas découpé, il est juste un élément MG34 et puis le reste. Le cadre du jeu est donc un 60 par 60. La règle veut que ce soit du 28 mm, donc c'est en pouces. Mais nous, on va transformer tous les pouces en centimètres. Au lieu de 12 pouces, ce sera 12 cm, au lieu de 6 pouces, ce sera 6 cm. Et cela convient parfaitement à cette échelle, donc 15 mm. De quoi on a besoin pour jouer? 2D, une brouette 2D. J'aime bien les brouettes 2D. Voilà. Ensuite, on a besoin de quelques marqueurs shaken, donc j'ai emprunté, ou broken, j'ai emprunté ça à mes jeux. Donc là c'était Old School Tactical. On a aussi besoin de dés 20. Alors eux, Bello Ludi utilise un dé spécial qui est numéroté de B 0 1 2 3. Eh bien nous on va avoir plutôt un dé 20 puisque je n'ai pas ces dés spéciaux, mais on peut le transformer, hein, voici donc je me suis marqué ça sur la petite carte de référence qu'il y a là. Je les ai transformés hein, comme l'auteur l'a suggéré. Donc sur un des 20, le 0 égale à un B. 1, 4, ça sera 0. 5, 9, ça sera 1. 10, 14, ça sera 2. 15, 19, ça sera 3. Donc voici la séquence de jeu. On doit d'abord jeter l'initiative. Ensuite, on fait les jets de commandement. Hein, on doit bouger les unités. Ensuite, on va le tir est gratuit, tout le monde peut tirer, sauf s'ils ont reçu un ordre précédent, comme on pourra le voir. Ensuite, le corps à corps, s'il y en a. Voilà, donc différentes phases, et en fait, là, vous avez toutes les données pour pouvoir jouer. Donc la règle est vraiment simple, et comme vous allez le voir, si on n'a pas de chance, elle sera très rapide. Si on a un peu plus de chance, elle durera un peu plus longtemps, parce qu'elle est particulièrement létale. C'est ce que j'ai apprécié dans la règle. Quand on affronte l'ennemi, c'est pas des super-héros, hein, ils prennent une touche, ils sont tout de suite soit morts, soit blessés. Donc voilà, donc on va commencer, donc on va jeter l'initiative pour voir lequel de nous deux va débuter. Le scénario, il n'y a pas vraiment ici de finalité, hein. Les unités doivent découvrir le terrain, et puis hein, les Français ont laissé leur motocyclette de côté, et ils s'engagent donc sur cette petite colline que vous voyez au milieu, d'où ils pourraient avoir une meilleure vue sur la région. Et les Allemands, je pense qu'ils veulent faire la même chose, donc ici le but de cette règle, c'est pas tant d'éliminer l'adversaire, c'est de le faire craquer et de le faire sortir de la carte lors d'une retraite précipitée, hein, lorsqu'ils sont donc démoralisés, ou bien lorsqu'ils sont secoués, bon voilà. Donc on va commencer, on jette les dés d'initiative, ensuite je placerai tout le monde comme il faut, et mon opposant se placera lui aussi. Alors les Français, eux, par contre, vont rentrer ici, de façon obligatoire dans le scénario. Quant à l'Allemand, il jettera un jet de dés, et il rentrera 1-2 ici, 3-4 dans la forêt, ou bien là-bas 5-6. Allez, on jette le dé d'initiative, donc il faut... c'est le plus haut qui commence. Eh bien, ça sera le Français qui va commencer
Voilà le placement des Français. Alors ils arrivent en ordre groupé, puisque vous avez deux sortes seulement de formation groupées, ou bien vous êtes voilà, hop, en ordre dispersé. Donc au choix ensuite, hein, c'est un ordre. Hein. Donc ils arrivent, puisqu'ils étaient en train de marcher de toute façon vite, en ordre donc serré. Voilà, vous avez ici le leader là, et vous avez, alors je l'ai placé où? Vous avez ici celui qui commande ce petit demi-groupe. L'Allemand va se placer à son tour, donc on va lancer le dé pour voir où il arrive. Alors je laisse mon opposant lancer le dé. 6, donc il va arriver par là-bas, et on va le laisser se placer. Voilà, ils arrivent eux aussi donc en ordre serré, et ils sont prêts donc à la bataille. Alors ils sont dans une forêt, le déplacement en forêt est difficile, chaque fois qu'ils vont devoir se déplacer, qu'ils reçoivent un ordre de mouvement, eh bien ils vont devoir lancer un D6 et enlever de leur capacité de mouvement le résultat. Donc ils ont 6 en mouvement, 6 cm, hein. Donc si on jette un dé et qu'on fait 6, eh bien ils ne se déplacent pas. Donc la forêt est un handicap pour le déplacement. C'est aux Français de débuter. Donc on va se placer sur lui et on va voir ce qu'il va faire. Il va jeter des dés d'ordre. Alors normalement, dans la règle, il doit y avoir un chef par groupe et un chef, voilà, un lieutenant par exemple, qui gère tout. Un officier qui gère les sous-officiers. Bon, ici, je peux pas, parce que tout simplement, c'est un groupe complet divisé en demi-groupes. Donc ce que j'ai fait, c'est que chacun a son leader, et il n'y aura pas le lieutenant qui aura un ordre supplémentaire, puisque si j'avais un lieutenant, et bien ce lieutenant pouvait donner un ordre supplémentaire à un des deux groupes. Donc ici, ça ne sera pas le cas. Il faudrait pour ça 2 escouades, enfin 2 groupes de combat. Donc on commence par donc lui qui va donner des ordres à ce groupe, et lui ensuite donnera des ordres à ce groupe. Donc pour ça, on jette un des 20 et on voit ce que ça donne. Donc 13. 13, ça correspond à 2 ordres. Il peut donc donner 2 ordres à cette troupe. Les ordres sont de différentes natures. Vous pouvez avancer, vous pouvez jeter une grenade, vous pouvez jeter des fumigènes, vous pouvez ramper, vous pouvez changer de formation, vous pouvez vous rallier, fixer les baïonnettes, charger, vous mettre à couvert, ou bien tendre une embuscade, ou bien viser, bon voilà, etc. etc. Donc moi, je vais décider tout simplement d'avancer. Je vais essayer d'aller me mettre un peu à l'abri. Attention à la MG34 qui a une portée assez longue, elle va jusqu'à 36 cm, donc elle pourrait potentiellement me toucher. Donc on va mesurer, mais bon, je pense que non, hein, c'est à moitié, elle va à moitié là. Donc voilà, le 36, non elle me touche pas, donc je vais rester en dehors de cette zone ici, là, pour pas qu'elle puisse me toucher. Donc j'avance le mouvement pour donc il est de 6 cm. Donc on prend, donc là il y a un obstacle. Donc soit je m'arrête, soit j'essaye de le traverser. Mais si j'essaye de le traverser, je dois jeter donc un dé. Alors on regarde pas en haut, hein. En haut c'est les feet, c'est pas ce qui nous intéresse. Enfin les pouces ou les pieds. Nous ce qui nous intéresse c'est en bas, c'est les centimètres. Donc c'est ici. Donc ils avancent pas très très vite, hein. Donc on va placer là, on arrive ici, on va se mettre là. Donc lui donne l'ordre d'avancer. On va laisser la règle à côté. Voilà, on déplace le premier et tout le monde suit. Ça c'est le premier ordre. Le deuxième ordre que je vais donner, c'est tout simplement d'éclater la formation. Donc on va, hop, voilà. On n'est plus en ordre serré. Comme ça, on sera une cible un peu moins évidente. Alors lui, il va avec le fusil mitrailleur qui est là.
On va faire comme ça. C'est toujours au Français de jouer. Donc lui, on va lui faire jeter aussi pour voir combien il a d'ordre. 16. 16, ça correspond à 3 ordres. Donc il va pouvoir faire des choses. On va tout simplement avancer de 6. Voilà, on va aller ici. On va faire pareil que le copain. Donc avec ces 3 ordres, j'avais décidé d'avancer. Je suis en ordre serré. Donc je vais avancer à travers la trouée. Je vais avancer, donc ça mesure 6. Hein. Donc je vais faire une avancée. C'est mon premier ordre. Avec mon deuxième ordre, eh bien, je lui donne encore une fois la possibilité d'avancer. Donc deuxième ordre de mouvement. Voilà. Et puis je vais mettre les autres après. J'ai droit à comme je suis en ordre serré, eh bien j'ai droit en fait à un mouvement gratuit de 6. C'est ce que je vais faire, donc je vais grimper avec mon mouvement gratuit. Voilà, et je me place ici, et je commence donc à grimper. Et mon dernier ordre sera d'éclater la formation. Donc voilà, donc on va arriver de façon à ne plus être en formation serrée. J'ai fini, je peux déclarer un tir si je veux, mais bon là je ne les vois pas, comme l'ennemi est encore dans la forêt, je ne sais pas qu'il est là. Alors on tire pas à travers une forêt, hein, vu qu'on ne les voit pas, c'est quand ils sont à l'orée de la forêt qu'ils peuvent tirer et qu'on peut tirer. Donc maintenant c'est à l'allemand, il a qu'un seul ordre, enfin il a qu'un seul leader, donc il jette 18, 18, cela lui fait donc 3 ordres. Je vais donc avancer, mais pour cela je vais devoir jeter un des 6 puisque je suis dans une forêt. Donc j'ai 6 en mouvement et je vais retrancher 4, donc j'avance de 2, ce sera mon premier ordre. Mon troisième ordre sera aussi d'avancer de 0 et mon troisième ordre sera aussi d'avancer et j'aurai droit à une avance gratuite. D'ailleurs je vais avancer seulement de 2 ordres pour avancer, je profite de mon avance gratuite, de 1, donc en tout je vais avancer de 3, et je vais, le dernier ordre, éclater ma formation. Bon, ça n'a pas beaucoup avancé, toute cette affaire, mais il n'a pas eu de chance, l'allemand. Donc on reprend depuis le début, on va faire les jets d'initiative, pour voir qui commence. On jette, alors le vert, le français, et le gris, l'allemand. C'est encore aux Français de débuter. Donc on va voir les jets d'ordre pour celui-là. Un 7, alors je crois que le 7, ça ne fait que un seul ordre. Donc il a droit à un ordre, et ça sera un ordre d'avancer, tout simplement, pour pouvoir grimper cette fichue colline. Voilà, donc on grimpe, oh là, on arrive ici, et on fait grimper tout le monde par la suite. Les deuxièmes qui sont là, on fait pareil, le jet d'ordre pour le maréchal des logis. 4, le maréchal des logis n'est pas très en forme. 1, 4, ça fait 0, il ne bouge pas. Est-ce qu'ils peuvent tirer? Non, ils n'ont toujours pas vu les ennemis qui sont là-bas, donc on passe cette fois-ci à l'allemand. Donc un seul sous-officier qui jette un 2, 0. Donc ça fait 0 ordre. On revient au jet d'initiative, donc il ne peut pas tirer non plus. Vous voyez, ça va vite quand même. Hein. Donc c'est toujours le français qui commence. Combien d'ordres? 0,4, donc ça fait 0 ordre. Il ne bouge pas. Et en bas, ça serait bien qu'ils aient un petit ordre quand même. Non, ils ne bougent pas non plus. Ils sont dans l'expectative, ils ont entendu du bruit dans la forêt. Ils se demandent ce que c'est, mais pour l'instant, donc ils font silence, ils ne bougent pas. Et voyons donc l'allemand. L'allemand fait un 6. Là, ça fait un ordre. Eh bien, il va avancer de 6 pouces, enfin pardon, de 6 cm, puisque nous jouons avec du 15 mm.
Je jette un D6 pour enlever à mon 6. Ah ben, je bouge que de 1, donc c'est microscopique comme avancée. Mais cela résume bien les enjeux, hein. Tout le monde est dans l'expectative. Que va-t-il se passer? Alors là-bas, la fiche que vous apercevez, c'est celle-ci, hein. C'est la petite fiche que je vous ai montrée au début. C'est là où il y a tout le résumé des règles avec les différentes données pour pouvoir jouer. Donc, je l'ai apporté toujours. Voilà. Donc on recommence pour l'initiative. Cette fois-ci, c'est l'Allemand qui joue en premier. Espérons qu'il ait 3 ordres, ça serait pas mal pour lui. Non, il n'en a qu'un. Alors, il va continuer à bouger. On va jeter le D6, puisqu'on est toujours en forêt. Oups. Cassé. On va lancer celui-là. Ah, il va bouger de 3, c'est mieux. Comme on peut le voir, les Allemands s'approchent petit à petit de l'orée de la forêt. La prochaine fois, ils pourront y être et pourront peut-être tirer. Donc ils avancent très prudemment, ils ont certainement entendu les bruits des motocyclettes lorsque les Français sont arrivés sur le chemin qui est un peu plus loin. Donc ils se méfient, et les Français aussi se méfient. C'est à eux maintenant de jouer, voyons si ils ont entendu quelque chose dans la forêt et s'ils restent immobiles ou bien s'ils vont se déplacer. Donc on va voir pour celui-ci. Oula, 20. Donc 20, c'est très mauvais, parce que ça correspond à B. B, c'est une sorte d'échec. Donc il faut regarder ici. Donc si on va jeter un D6, si on fait un 1, eh bien on bouge de 2 points, de 2 mouvements en arrière. Ou alors on se regroupe, donc on revient en arrière. Ou alors on bouge vers la gauche, vers la droite. Ou alors vers l'avant sur un 5, ça serait pas mal. Ou alors on charge, mais bon, avec 3 mouvements, et j'ai pas d'ennemis en vue, mais je vais devoir me déplacer vers la forêt. Je vais traduire ça comme ça. Donc on y va, on jette le D6, et on guette le résultat. Donc 2, tout ça pour ça. 2, je vais devoir me regrouper, je bouge d'un mouvement vers l'arrière. Donc on place celui-ci, et on se déplace d'un mouvement vers l'arrière. Eh bien, donc le 20, faut éviter sur ce D20. À eux de jouer. Combien d'ordres? Le maréchal des logis, chef passe 7, eh bien reste totalement immobile. Il voit ses camarades bouger en arrière alors qu'ils étaient à la pointe de l'attaque, tout du moins de la découverte, et il ne sait pas trop quoi en penser. Il est vraiment très embêté par ce qui se passe et il reste immobile. Donc on relance les jets d'initiative. C'est à l'Allemand de jouer encore, et on espère qu'il aura des ordres à donner. Oui, 18, ça fait 3 ordres. Donc là, ça va être intéressant. Il va pouvoir s'approcher de l'orée de la forêt. Donc c'est ce que je fais, je bouge, mais je suis toujours dans la forêt, donc je lance. Voilà, je bouge de 3, c'est largement suffisant. La MG34 va pouvoir arriver à l'orée de la forêt. Alors, mon opposant a utilisé un autre ordre, il a refait un 3 au dé, là. Donc, ce qui fait que il a réussi à avancer vraiment à l'orée de la forêt avec tout son groupe. Et maintenant, il décide de ne pas utiliser d'autres ordres, donc on est dans un ordre plutôt éclaté. Voilà. Donc, je vais les éloigner un petit peu, mais ils sont vraiment à l'orée de la forêt. Voilà, on va considérer qu'ils sont tout là, mais pour montrer qu'ils sont ouverts au niveau... D'ailleurs, lui, il vise pas là où il faut. Voilà. Donc là, ils vont faire feu, on va voir s'ils sont à portée. Tout le monde ne doit pas être à portée, puisque la portée des fusils est de 24 cm, et l'officier a une mitraillette, donc il est à 12 lui. Donc on va vérifier ça. Donc ma réglette, une fois dépliée, bien, elle fait 12. Donc l'officier, lui, n'est pas à portée, il ne comptera pas. Les fusils, ils sont, je crois, bons, donc ça fait 12. On s'arrête ici. Voilà, plus 12, c'est bon. Et la MG34, elle est vraiment à portée, puisqu'elle est à 36.
Donc c'est bon. Donc on va faire le décompte. Donc comme je vous l'avais dit au début, ce groupe de combat allemand se compose donc surtout de fusiliers. Donc c'est 1 dé par fusil. Et il faut prendre en compte aussi le fusil de l'élément MG40. C'est pas une MG42, c'est une MG34. C'est pareil, c'est une lourde. Donc ça va nous faire 6 pour les fusillés, il y a 6 fusils, plus un des pourvoyeurs de la MG qui a un fusil, donc ça nous fera 7. Et 7 dés, et la MG34 tire à 6 dés. Mais heureusement pour le français, il est en ordre ouvert, donc il n'est pas en ordre serré, ce qui fait qu'on va toucher que sur du 6, et non pas du 5, 6 comme normalement. Alors on va lancer tous ces dés dans la piste qui est là, et on ne va compter que les 6. Donc ils ont surpris les Français dans cette montée, on va voir ce que ça va donner. Oula, ça va donner beaucoup. 1, 2, 3, il y en a 3 qui sont sur le carreau, donc on les renverse, hein. On pourra les rallier, alors on les laisse comme ça, on peut les enlever, mais moi j'aime bien les laisser. Donc, oula, tout le monde qui tombe, effectivement. Ce groupe a perdu plus de la moitié de son effectif, donc ils étaient 4, pardon, ils étaient 5, ils sont plus que 2, donc ils sont broken. Cela a une signification dans le jeu, hein, ils vont devoir retraiter et ils ne pourront passer qu'un seul et unique ordre, celui de rallier les troupes. Donc c'est bon, les Allemands ont fait ce qu'ils avaient à faire, donc on passe au tour suivant, on relance les jets d'initiative. Oups, il y en a un même qui en est tombé. Donc c'est aux Français de jouer. Donc ici, l'unité va faire un mouvement complet vers l'arrière. On va commencer par cette unité-là, hein, par celle donc qui est broken. Donc là, et on recule. Voilà. Là, le commandant qui est là va décider, hein, le caporal, le brigadier Avril va décider de lancer donc un dé de commandement, et sur un résultat de 1, 2, 3, ça c'est sur le dé de Belloludi, mais nous ça sera sur du 5 à 19, on peut rallier une unité. Et on pourra rallier comme ça à chaque fois des unités pour amener tout le monde en bon état, c'est-à-dire qu'ils sont juste blessés, pas forcément tués. 4, je rallie personne, je suis toujours broken. À cette unité de jouer, donc j'espère qu'elle va pouvoir faire... Oui, elle a des ordres, elle en a 3 ordres. Quoi faire? Eh bien on va se porter vers l'ennemi, donc on va bouger, on va se mettre à l'abri là-bas. En premier ordre, on bouge. On va utiliser un deuxième ordre pour venir se mettre ici à l'abri. Voilà, on va se mettre de part et d'autre pour pouvoir tirer et bénéficier donc de la protection. Alors on n'est pas en ordre serré, hein, on est en ordre ouvert, en ordre lâche, formation ouverte. Il me reste un ordre. Je pourrais lancer un fumigène ici pour les empêcher de retirer, ce qui serait sympa pour les copains. Donc je vais donner mon dernier ordre. Mon dernier ordre sera de lancer un fumigène. Donc on va placer un dé. Je veux qu'il arrive ici. Donc ça sera une sorte de carré, hein, le fumigène, ça sera ça. On pourra pas, vous voyez, personne ne pourra leur tirer dessus. Pour que le fumigène arrive là, il faut que ce soit un 0. Si c'est un 0, et bien à ce moment-là, donc sur mon dé ici un 1, 4, et bien à ce moment-là il sera au bon endroit, ou alors il va dévier selon la pointe du chiffre. Donc c'est assez malin comme chose. Donc par exemple si je fais un 14, eh bien il va être dévié dans ce sens-là. Vous voyez, la flèche du 14 est là. Donc il va être dévié dans ce sens-là.
et il va être dévié de 2. Si le 14 est comme ceci, la flèche est vers là-bas, donc il serait déplacé vers là. Allons-y, on essaye le fumigène. Donc celui qui va lancer le fumigène, c'est lui. Et lui ne pourra pas tirer donc par la suite avec son fusil. Oula. Donc allons-y. 1. 1 c'est 0. Paf, il est pile poil au bon endroit. Donc le fumigène reste là. Hop, on enlève. On va le mettre. Alors j'ai pas de coton sur moi. La prochaine fois j'en prendrai. J'avais pas prévu de lancer un fumigène. Donc on va le mettre là. Voilà, ce petit papier servira de fumigène. On fait avec les moyens du bord. Maintenant que j'ai utilisé mes 3 ordres, je fais feu. Et tout le monde est à portée, je suppose. Hein. Donc le FM ici, hein, qui est là, le FM c'est un light machine gun, donc c'est une mitrailleuse donc légère, donc elle est comptabilisée comme cela. Donc ça va nous faire 3, et les autres tirent avec un fusil, sauf un, lui qui ne tire pas. Et un déchargeur qui... Non, ils ont tous un fusil, hein, je crois. Non, il y en a un chargeur qui a un pistolet. Donc ça fait 2 fusils en moins. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lui, il a un fusil aussi. Donc 6, ça fait 7. Ça nous fait 7 dés. Il est à couvert. Donc je touche sur du 6. Et en plus, il est en ordre dispersé. Donc je touche que sur du 6. Donc allons-y, on lance. Et on touche que sur du 6, il y a 2 touches. À l'allemand, voyons s'il a des points de commandement. 11, cela lui fait 2 points de commandement. Que va donc choisir mon opposant? Il décide de tirer, donc ici. Donc il les a en vue, hein, donc il n'y a pas de problème, ça va faire pas mal de dégâts. Donc il y en a 2 qui sont... il a 2 ordres. Donc le premier ordre, il va rallier une unité. Donc voilà, elle est ralliée. Maintenant, on détermine le nombre de fusils, et puis on tire. Il y aura en tout donc 12 dés à lancer. Attention, il y a un couvert, et ils sont en ordre ouvert, donc cela a des conséquences aussi sur le jet. Comme ils sont à couvert, eh bien on passe de 5-6, on passe à 6, et comme en plus ils sont en ordre, donc c'est du 6. En ordre ouvert, on enlève aussi une possibilité, hein, donc on remonte, hein, au lieu, si on avait encore 5-6 de possibilités, bien c'était 6. Donc quoi qu'il arrive, on touche sur du 6 pour 12 dés. Donc on y va. Aucune touche. Donc on recommence un nouveau tour. On lance les dés d'initiative d'abord. Donc ça c'est jusqu'à la fin de ce tour-ci. Hein. Ce tour-ci, il faudra l'enlever. C'est aux Français de jouer en premier. Donc d'abord, eux vont retraiter. Donc hop, on retraite de 6, on se retrouve là. Ils lancent un dé pour voir s'ils peuvent rallier. Donc c'est un 7 sur un 1, 2 et 3, donc ça correspond à un 1. Il rallie une unité. Voilà. Donc là, ils ne sont plus broken. Mais ils ont perdu... alors, ils n'ont pas encore perdu plus de la moitié, donc c'est bon. Donc ils ont récupéré. Mais c'est tout, hein, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. À ce commandant ici, voir ce qu'il peut faire, avec combien d'ordres. 18, c'est 3 ordres. Alors ça devient intéressant. Je vais essayer de vous montrer un corps à corps, donc je vais avancer ici, je pense. Un ordre. 2 ordres, pour me retrouver là. Et là, je vais charger pour un corps à corps. Donc, premier ordre. J'avance jusqu'ici, ça va. Deuxième ordre. J'avance jusqu'ici. Et là,
je donne l'ordre de charger. Donc voilà, ça sera 6 plus un jet de dés, plus un D6. Donc oui, je serai à portée. Donc on y va. Donc on avance là, et on se retrouve donc ici. Alors je vais déplacer tout le monde. Donc mon dernier ordre qui est la charge, et je regarde, donc ça va faire 6 cm plus 2 cm, donc 6, 7, 8 cm. Normalement j'y arrive, hein, j'arrive au contact sans problème. Donc je vais positionner toutes mes troupes contre donc l'ennemi. Donc au moment de la charge, l'ennemi a le droit à un tir, juste avant que j'arrive au contact. Donc là je les ai positionnés, mais on va voir si tout le monde est arrivé ou pas, ou s'il y a quelques Français qui sont restés sur le tapis entre-temps. Donc comme on est à portée courte, ça va faire du 4, 5, 6. Mais mon unité qui charge n'est pas en ordre serré, donc on passe à 5, 6. Et c'est tout ce qui change. Voilà, je l'ai mis pour que vous puissiez voir les dés. On y va. On touche sur du 5, 6. 1, 2, 3. Il y en a 3 qui restent sur le tapis. Maintenant, on va compter le nombre de dés. Le calcul est le suivant. Un officier rapporte 2 dés. Un soldat rapporte 1 dé. Une LMG, donc le français a une LMG, ça rapportera donc 1 dé aussi. Et pour la HMG, c'est 1 dé aussi. Donc maintenant on fait le compte des deux et on lance les dés, et le vainqueur, c'est celui qui a le plus de touches. Ce qui donne 5 dés pour le français et 7 pour l'allemand. Donc, pour résumer, comme je charge, donc normalement je touche sur du 5, 6. Comme je charge, je toucherai sur du 4, 5, 6. Mais comme il est dans un couvert, je touche que sur du 5, 6. L'allemand, il touche sur du 5, 6. Mais comme il est dans un couvert, il va toucher sur du 4, 5, 6. Mais comme je l'attaque sur son flanc, il va toucher sur du 5, 6. Donc tout le monde touche sur du 5, 6. On commence par les Français. Donc 3 touches pour les Français. Et maintenant, les Allemands. Allez, on y va donc pour les Allemands. Il faut faire plus de 3 touches en fait. Et plus de 3 touches, c'est fait. 1, 2, 3, 4. Donc 4 touches pour l'Allemand. Il y a donc une conséquence pour le Français qui doit jeter un dé. Et ce D6 va donc lui infliger quelque chose. Sur un 1, 4, il est reculé. Et sur un 5, 6, il reste sur place. Donc on va compter les pertes quand même, puisque donc là l'Allemand perd 3, mais moi j'en perds 4. Donc j'en perds 1, 2, 3 et en fait 4, donc il n'y a plus personne. Ils sont éliminés. Et lui il en perd donc 3, 1, 2 et 3. Hop, même l'arbre en tombe. Donc 1, 2, 3, il lui reste. Il est shaken lui, puisqu'il a perdu la moitié, mais pas plus. Donc il est shaken. C'est à lui de jouer. Bon, il a partie gagnée presque. Donc il doit lancer un dé pour voir s'il a un ordre. Oui, donc il décide de rallier. Donc il décide de rallier une unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il n'est plus shaken. Et c'est tout, il avait droit qu'à un ordre, donc il ne peut pas faire grand chose d'autre. Tour suivant. Je pense que le Français va battre en retraite. On va voir. Donc lui, ça y est, il n'est plus démoralisé. Donc il jette Alors on va jeter l'initiative. C'est l'Allemand qui commence en premier. Combien d'ordres pour l'Allemand?
Alors là, on enlève le fumigène, il n'y est plus. 3 ordres. Alors, 3 ordres. Je vais d'abord rallier un. Voilà, alors je me rapproche pour que vous puissiez voir. Donc j'en rallie un avec mon premier ordre. Mon deuxième ordre, je pense que je vais bouger ici pour pouvoir avoir une meilleure ligne de vue. Donc j'utilise un ordre pour bouger jusqu'ici et un autre ordre pour bouger jusque là. Et j'aurais utilisé mes 3 ordres. Alors je vais mettre, voilà, celui-là ici. Je déplace tout le monde. Donc cette fois-ci je tire, hein, je peux. Le tir est une action gratuite. Alors je vais voir si l'officier est à portée. Il est à 12 avec sa mitraillette. Donc là ça fait 6. Et oui, il touche. J'ai déplacé sans faire exprès. Voilà. Donc il peut tirer, donc ça va faire quand même des dés de plus. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. 4. Le pourvoyeur, je crois qu'il a un fusil, donc 5. L'AMG, ça fait 6, donc on est à 11. Et cette fois-ci, on compte la mitraillette, 11, 12, 13. On y va donc pour 13. Et là, on touche sur du 6. Donc 2 touches. Pourquoi sur du 6? Parce que tout simplement, ils sont encore en ordre éclaté. Hein. Donc on fait 2 touches. Bon voilà, ils sont totalement démoralisés. Voilà, il est broken. D'ailleurs, à lui de jouer, donc il va retraiter. Voilà, il va jeter le dé pour essayer de rallier. Oui, il peut en rallier un. Voilà, mais ils sont toujours broken. Bon, je crois que la partie est finie, donc on va arrêter là. On pourrait voir s'ils arrivent à s'échapper, les Français, pour prévenir si oui ou non il y a, enfin pour prévenir qu'il y a un danger, que les Allemands sont là. Et peut-être qu'ils auraient partie gagnée à ce moment-là, pas tout à fait perdu s'ils arrivent à s'échapper. Donc jet d'initiative. Si c'est le Français qui joue en premier, eh bien il pourra se considérer à une égalité puisqu'il arrive à prévenir. Voilà, il joue en premier, donc il doit retraiter de 6 et il sort des limites du terrain. Voilà, ici. Hein. Voilà, il sort des limites du terrain. Donc il peut aller rejoindre sa motocyclette et puis aller prévenir donc que les Allemands sont dans ce secteur. Nous voici donc rendus à la fin donc de cette partie de Béloludie Seconde Guerre mondiale, jeu d'escarmouche de Peter Ovendorp de 1939 à 1945. Nous, on a bien aimé. C'est un jeu qui nous convient parfaitement parce qu'il est rapide, il est facile. Les mouvements, bah, vous voyez, c'est assez rapide, hein, la partie. Là, avec les explications, ça prend beaucoup plus de temps. Le temps se dilate quand je vous explique le jeu. Mais maintenant qu'on a bien intégré les règles, ça va très très vite. Et on peut enchaîner une ou deux parties si on a envie, ou tout simplement une partie en 30 minutes. C'est largement bouclé. Et le principal est là, c'est-à-dire que voilà, il y a de l'enjeu. Alors pour moi c'était une première de vous montrer donc une vidéo sur le jeu avec figurines. Je pratique quelques jeux en figurines, mais je cherchais une règle qui puisse convenir donc avec pour mon adolescente, hein, avec qui je joue à celui-ci. Donc pour nous c'est un avis positif. Après, est-ce que ce jeu s'adresse à des vieux briscards du wargame? Non, pas du tout. Hein. Je pense qu'il ne leur conviendra pas, ou alors comme un petit jeu apéritif rapide et fun. Alors à ce moment-là, pourquoi pas. Mais bon voilà, il y en a d'autres qui vont préférer Bolt Action ou autres règles, hein, beaucoup plus ardues et beaucoup plus complexes, beaucoup plus ces règles qui vont beaucoup plus dans le détail et dans le réalisme. Là, c'était pas le but. Donc pour moi, elle remplit tout à fait son rôle, Béloludie. Donc je le recommande à ceux qui veulent initier des gens à la figurine Seconde Guerre mondiale, ou qui veulent passer un petit moment rapide
sur une partie de 30 minutes, 1 heure, lorsque vous avez plusieurs escouades. Alors j'avais envisagé une campagne avec ces figurines. Je pense que je vais la poursuivre. Alors je ne sais pas, je vous demande, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo? Est-ce que vous voulez une suite? Alors ce ne sera pas aussi régulier que les autres, hein. Ça sera peut-être 1 fois par trimestre, mais on pourra suivre donc la campagne militaire donc de ces Français pendant donc la Seconde Guerre mondiale, puisque je compte bien les mener, pour ceux qui survivront, jusqu'à la fin. Donc pour l'instant, il y a 3 survivants, hein. Il y a lui, ces 2-là. Après peut-être je vais lancer les dés pour voir, quels sont les militaires qui ont réussi à survivre et qui ne sont que blessés et sont restés juste sur le terrain. Et puis il y avait celui-ci, hein, qui n'était pas en jeu, mais qui est resté, c'est le mécano, qui était resté donc auprès des motocyclettes. Alors j'ai dit motocyclettes, mais en fait ce sont des motos, des sidecars. Donc voilà, eh bien, je vais vous dire à la prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi, merci pour vos likes, merci pour vos retours, merci pour vos abonnements, et puis n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce genre de vidéo. Je ne suis pas du tout habitué à filmer des figurines, il y a peut-être des choses à faire mieux, à améliorer, et ça sans aucun doute. Voilà, donc merci beaucoup, et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bon jeu.